Hello! On se retrouve dans une nouvelle vidéo, l'art de la féminité, et aujourd'hui on se rejoint dans le deuxième volet de cette mini-série dans la série des rendez-vous de féminité que je me fixe avec moi-même. Alors la première série dans la série revenait finalement sur le côté physique des rendez-vous que je me fixe avec moi-même pour stimuler ma féminité. C'était en lien avec la beauté, l'entretien. Mais aujourd'hui, parce que pour moi la féminité c'est avant tout une énergie qu'on a en nous, je vais vous donner des conseils pour stimuler votre féminité en vous fixant des rendez-vous avec vous-même de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Alors, il y a plusieurs façons d'être féminine, les femmes sont diverses et donc il y aura différentes pratiques pour stimuler sa féminité. Ce ne sont pas des règles, ce n'est pas un modèle carré que vous devez respecter à la lettre, que vous devez vous imposer. Vous pouvez pick and choose quelques petits conseils que je vous donne ici et les faire à votre sauce. Il n'y a rien d'obligatoire parce qu'il y a diverses féminités, il y aura donc diverses façons d'être féminine. Donc vous prenez ce qui vous correspond, vous pouvez prendre tout aussi si ça vous correspond dans son entièreté et vous faites un peu à votre sauce. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, je pense, dans cette série de la féminité. Et je pense qu'il y a divers types de féminité, ça on l'a dit, mais qui peuvent exister avec une part d'ombre. Et je pense que dans ce travail d'amélioration qu'on fait avec nous-mêmes, on veut toujours aller vers le meilleur autour de nous, mais le meilleur aussi en nous. Et pour trouver le meilleur de nous, il faut faire face à ces contradictions, à ces pardons. Et il n'y a pas vraiment un rythme, une fréquence à laquelle vous devez vous retrouver face à vous-même et vous interroger sur vos contradictions, sur vos pardons, sur vos manquements, sur vos limites. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par trimestre, mais tout de même, il faut quand même trouver le temps de se poser et de s'auto-évaluer et de se dire ok, voilà les points sur lesquels je me suis améliorée, mais il me manque peut-être ça. Il y a peut-être tel point sur lequel je peux encore m'améliorer, ou tout simplement vous regarder en face et vous dire ok, là c'est ma pardon et je suis prête à changer. Mais je pense que c'est crucial quand on veut s'améliorer et devenir une femme de qualité. Je pense qu'il faut se remettre en question, s'interroger sur ses parts d'ombre et y remédier. Et ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande de se retrouver seul avec soi-même. Même si c'est quelque chose dont votre entourage peut vous faire part, il faudra quand même que vous trouviez le temps d'être seul avec vous-même, de vous interroger et de mettre en place un plan de bataille pour y remédier. Après, il ne s'agit pas de s'auto-flageller, honnêtement, mais de faire face à ses parts d'ombre parce que je pense qu'on en a tous. Et c'est finalement quelque chose qu'on devrait tous faire. Je disais que ça prenait du temps de s'auto-évaluer, et bien pourquoi pas le faire le temps de la méditation. Alors je sais que personnellement j'ai plusieurs temps de la méditation et qui vont toucher différents points, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, tous les jours je vais exprimer de la gratitude, je vais prier, mais une fois par trimestre ou une fois par saison, je vais faire le point sur la saison que je viens de traverser et de fixer de nouveaux objectifs pour la nouvelle saison. Mais ça peut être aussi par mois. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont alignées au calendrier lunaire et qui à chaque nouvelle lune ou à chaque pleine lune vont faire un bilan, vont s'interroger sur elles-mêmes. Donc c'est vraiment à vous de trouver le rythme qui vous convient. Peut-être que c'est à chaque changement de mois ou à chaque changement de semaine ou à chaque nouveau trimestre ou à chaque nouvelle période scolaire. Il y a vraiment beaucoup de moyens de délimiter son temps. Alors moi ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, c'est quotidiennement exprimer de la gratitude, prier, faire des exercices de respiration pour vraiment trouver le calme intérieur et vider complètement la tête de toutes les idées bonnes ou mauvaises qu'il y a dans mon esprit et qui est vraiment le calme intérieur. Alors c'est vraiment quelque chose de très difficile à faire. Imaginez une vierge ascendant Gémeaux qui doit faire le vide dans sa tête. Imaginez, c'est très dur et c'est l'un de mes objectifs pour l'année 2022 de vraiment réussir pendant 5 minutes dans un calme complet, arriver à faire le vide dans mon esprit. Mais pour vous, ça peut être autre chose. Ça peut être le fait de remplir un journal de méditation, un journal de gratitude. Je sais que je le fais aussi. Je tiens un journal. Chaque saison, je vais me fixer de nouveaux objectifs et surtout pendant le printemps. J'ai remarqué que me fixer de nouveaux objectifs, de chercher à améliorer certains points de ma personnalité au printemps,
ça marche bien pour moi parce que c'est le renouveau, les fleurs bourgeonnent, c'est la création, c'est la renaissance pour moi et c'est une saison qui fonctionne parfaitement pour moi. Mais peut-être que pour vous, ça va pas du tout marcher pour vous et que ce sera chaque nouvelle année, le 1er janvier, pour d'autres chaque nouvelle année scolaire ou encore, voilà, à vous de trouver votre rythme et de délimiter le temps de façon à ce qu'il vous convienne. Je sais aussi que chaque mois, je vais faire le point sur mes objectifs de féminité et voir comment ils ont évolué, les points sur lesquels j'ai encore du travail, de remplir aussi mon journal. Voilà, c'est peut-être des conseils qui peuvent fonctionner pour vous si ce n'est pas quelque chose que vous faites. Ça n'a pas besoin d'être trop rigide non plus, ça n'a pas besoin d'être, voilà, vous faites en fonction de vous. Ensuite, je pense que l'énergie de la féminité, c'est une énergie qui a tendance à prendre soin. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la famille, prendre soin de l'animal de compagnie, de générosité, de don de soi, mais de façon réciproque aussi, hein. Ça dépend de quoi on parle exactement, il faut toujours penser à la réciprocité, mais je pense que le don de soi c'est féminin et que c'est une belle vertu. Donc pourquoi pas donner de soi, prendre soin des autres, de sa famille. Je sais que moi, m'occuper d'un animal de compagnie, de la petite Piwi, c'est quelque chose qui développe peut-être un côté maternel en moi, je sais pas comment l'expliquer, mais prendre soin d'elle, lui donner de la nourriture, lui donner de l'affection, des câlins, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin honnêtement. Mais pour d'autres, ça va être s'occuper des plantes et ça aussi c'est quelque chose de profondément féminin parce que c'est donner de la vie, planter et voir s'épanouir, grandir, croître, c'est vraiment quelque chose qui est profondément féminin. Donc pourquoi pas faire du jardinage, faire planter ses petites choses sur son balcon, c'est quelque chose qui est extrêmement féminin à mes yeux. Et pour d'autres encore, ça va être, mais je pense que j'avais déjà mentionné ça, hein, créer un projet, donner de la vie à un projet, se donner en fait pour la création d'un projet, ça va être très féminin aussi. Et ça va vous aider à stimuler vos énergies féminines parce que vous donnez la vie en fait à quelque chose, à un projet, où vous maintenez la vie en vous occupant de vos plantes, ou vous donnez votre part d'affection quand vous vous occupez d'un animal. C'est profondément féminin à mon sens. Après, l'énergie féminine est souvent liée au rythme de la lune et dans certaines civilisations, les femmes suivaient des différentes phases lunaires et intégraient des rituels en fonction des diverses phases de la lune. Alors il faut y croire, hein. C'est pas tout le monde qui y croit, mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu sur le modèle, les rituels de beauté africains, mais vraiment pour vous raconter cette mythologie finalement, dites-moi en commentaire, on pourra en parler dans une vidéo. Mais c'est vrai que certaines personnes pensent encore que la féminité est très liée à l'énergie de la lune et elles vont incorporer des rituels de beauté ou de méditation ou de manifestation en fonction des différentes phases de la lune. Par exemple, concernant les rituels de beauté, bien souvent on recommande de se couper les cheveux soit la nouvelle lune ou la pleine lune. J'ai plus l'impression que c'est la nouvelle lune, le temps que les cheveux repoussent en fonction du développement des phases de la lune. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si je me trompe, mais il me semble que c'est à la nouvelle lune qu'on recommande de se couper les cheveux. Et bien vous voyez qu'il n'y a rien de très mystique finalement dans tout ça. C'est quelque chose que nos grands-mères nous recommandaient de faire, de se couper les cheveux durant la nouvelle lune pour qu'ils puissent pousser, ou de couper les plantes la nouvelle lune. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui croient en ce genre de choses, la féminité étant très liée au rythme de la lune. Alors si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur la féminité, les phases lunaires, n'hésitez pas, moi c'est le genre de vidéo que j'aime bien, le côté mythologique c'est quelque chose que j'aime bien, donc sur le modèle de ces rituels de beauté africains ou caribéens, on pourrait faire une vidéo de ce genre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quand arrive cette période du mois, je sais que quand je vais avoir mes règles, je crée toute une routine autour de ça. Et de toutes les façons, je sens que mon corps a besoin d'être traité d'une façon particulière durant cette période-là. Alors, généralement, j'effectue une baisse de régime
quand je le peux, quand voilà. Je sais qu'on est assez dans une période où les femmes peuvent tout faire, les femmes, voilà, elles sont autonomes et qu'elles ont la capacité de tout faire. Mais personnellement, j'ai décidé d'être un peu plus à l'écoute de mon corps et d'effectuer une baisse de régime parce que naturellement mon corps va être plus fatigué à cette période-là, je vais être plus irritée, je vais être plus à fleur de peau durant cette période-là. Donc j'ai décidé d'écouter mon corps et de le ménager durant cette période. Alors personnellement, moi je vais pas me forcer à être hyper productive, à faire des séances de sport avec la même intensité que d'habitude. Mon corps ne peut tout simplement pas. Et en plus, mentalement, physiquement, c'est une période durant laquelle c'est pas évident. Je sais que quand j'arrive vers mes règles, une semaine avant mes règles, mon corps gonfle. Et donc comme mon corps gonfle, mes abdos sont moins tracés. Comme mes abdos sont moins tracés, ça me monte à la tête et j'ai des idées un petit peu négatives qui apparaissent dans ma tête. Alors c'est l'un de mes objectifs 2022, d'être plus bienveillante avec moi-même quand cette période du mois arrive. Je peux jamais deviner à l'avance vraiment quand est-ce que cette période va intervenir précisément. Donc je vois juste qu'il y a des idées sombres qui sont dans ma tête, des pensées négatives à mon sujet. Je suis un petit peu plus irritable. Voilà, c'est une période dans laquelle je ne suis pas au top de ma forme. Et bien avant, je me serais obligée à être au top du top. J'aurais redoublé d'efforts à la salle de sport. J'aurais été plus exigeante avec moi-même. J'ai décidé d'effectuer une baisse de régime parce que mon corps me le demande, parce que mon corps en a besoin. Et donc j'ai adopté toute une routine autour de cette période pour m'aider à traverser cette période-là, parce que mon bol de céréales de Cineminis, c'est à cette période du mois. Une fois par mois, je me fais mon bol de céréales de Cineminis. Je vais aussi manger plus sainement, mais je mange sainement toute l'année, mais je vais faire un petit peu plus attention, prendre la meilleure qualité dans les aliments que j'achète lorsque je fais mes courses, mais je vais aussi me faire plaisir. Si j'ai envie de manger ce plat là, je me fais plaisir et je ne culpabilise pas. Après, bon, c'est plus facile de dire qu'à faire. Il arrive souvent un moment où tu commences à culpabiliser. En tout cas, je sais que c'est mon cas. Mais je travaille dessus. I'm getting there, I'm getting there. Je suis plus bienveillante avec moi-même. Je m'autorise le fait de me faire plaisir, quoi. Enfin, si je me fais pas plaisir à cette période du mois, quand est-ce que je vais le faire? Je vais m'assurer de toujours avoir de la nourriture et de ne manquer de rien durant cette période-là. C'est aussi une période durant laquelle je vais effectuer un léger repli sur moi-même. Je vais plus hiberner chez moi, être en intérieur. C'est pas le moment où je vais être outgoing. Après, je sais qu'il y a des filles, ça ne pose aucun problème et ça ne change rien du tout. Mais je sais que moi, je vais effectuer un léger repli sur moi-même. Je considère que c'est l'hiver de mon mois. Et que durant cette semaine-là, je vais être un petit peu plus à la maison. Je vais avoir ma nourriture pour ne manquer de rien, pour prendre soin de moi, pour prendre soin de ma peau, pour prendre soin de mon corps, pour prendre soin de mon esprit. Mon dernier conseil, c'est de s'entourer de la beauté. Et s'entourer de la beauté, ça a des répercussions sur la façon dont on envisage son environnement. Vraiment, ça te fait tout sentir bien, quoi. Quand ton espace de beauté est bien rangé, ton espace de vie est bien rangé, quand tu as un beau bouquet de fleurs de pivoine juste à côté de toi, moi je sais que avoir des fleurs fraîches chez moi, ça stimule ma féminité. J'aime les fleurs, je les vois constamment. En fait, dès que je passe devant mon bouquet de fleurs, je suis contente, quoi, et je ne saurais comment l'expliquer. Je pense que c'est simplement le fait d'avoir de la beauté, de trouver de la beauté dans la personne qui partage notre vie, dans un bouquet de fleurs, dans une belle peinture. Le fait d'aller dans les musées, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait fin 2021 et début 2022. Tous les mois, je vais au moins une fois dans un musée que j'ai déjà fait ou que je découvre pour être au contact de l'art, de la beauté, et c'est vraiment quelque chose qui stimule finalement ma féminité. Donc la beauté, c'est pas uniquement l'apparence physique, hein, c'est
notre environnement, ce qui va nous entourer, c'est le fait d'être dans la nature. Ah, j'ai dit que c'était le dernier conseil, mais en fait il y en a un qui me vient à l'instant, c'est le fait d'être dans la nature. Parce que je pense que la nature et les femmes, vous allez dire que je vais loin, mais c'est lié. Encore une fois, si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet, ce sera un plaisir, mais je vais pas le développer dans cette vidéo parce que ça risquerait de prendre trop de temps. Mais se retrouver dans la nature, ça permet à tout un chacun, homme comme femme, mais surtout nous femmes, de se régénérer. Et je sais que j'ai besoin, moi, de me retrouver dans un parc, de me retrouver dans la nature, d'être perdue dans la nature pour recharger mes batteries. Et je pense que c'est important pour être en connexion avec le monde qui nous entoure, pour couper un peu avec le rythme de la vie, le métro, boulot, dodo. En fait, une petite pause dans la nature, je sais que pour moi ça marche et ça me permet de me régénérer et de recharger mes batteries. Donc voilà, dites-moi si vous voulez que je fasse un épisode où je vous emmène dans mes adresses de féminité, ces adresses qui me permettent de recharger mes énergies féminines, que ce soit en nature, en institut, sur le modèle d'un vlog ou en face cam, peu importe, dites-moi si vous voulez que je fasse cette vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous faites vous pour recharger vos énergies féminines? N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez avec cette vidéo. Et par la même occasion, activez la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram, sephora.dreams. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!